Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons aujourd'hui parler du très saint rosaire, de cette arme, de cette échelle de méditation qui nous porte à contempler tous les mystères de la vie du Christ. Je voudrais lire pour cela un passage du secret admirable du très saint rosaire du Père de Montfort. C'est le numéro, je commencerai par le numéro 66. C'est la 22e rose. Pour régler nos vies sur le Maître. C'est pour... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. De temps en temps, il y a des obscurcissements de l'écran. C'est pour nous aider dans l'important ouvrage de notre prédestination que la Sainte Vierge a ordonné à Saint Dominique d'exposer aux fidèles qui récitent le rosaire les mystères sacrés de la vie de Jésus-Christ, non seulement afin qu'ils l'adorent et le glorifient, mais principalement afin qu'ils règlent leur vie et leurs actions sur ses vertus. Voilà c'est en quoi nous introduisent les différents mystères du rosaire. Cette prière du rosaire qui comprend cet enseignement de notre Seigneur sur la prière. Apprenez-nous à prier, on comprend le Notre Père, le credo qui rappelle la foi de l'Église, qui nous évite de buter quand nous entendons des paroles qui nous écarteraient de l'enseignement de notre Seigneur. Et nous savons, il est ressuscité le 3e jour, il a pris chair, donc il s'est incarné, etc. Nous avons ce credo qui dit aussi ce symbole. Le symbole, c'est cette prière, c'est ce credo qui a été énoncé au concile de Nicée, poursuivi à Constantinople, en 2 parties, on sépare en 2 parties, un symbole qui montre quand les chrétiens, quand la communauté, ceux qui ont cette foi au Christ se rencontrent. Le premier dit la première partie du credo, le deuxième dit la deuxième partie du credo, qui se correspondent l'une à l'autre. Ici, nous entrons après, nous avons ce credo, nous avons cette prière du Notre Père que notre Seigneur nous a enseignée, et puis cette salutation angélique, qui est le salut de l'ange de la Vierge Marie, puis le salut de sa cousine Sainte Élisabeth à sa cousine, la très sainte Vierge, qui vient alors qu'elle est enceinte du Sauveur, le tressaille dans le sein de Sainte Élisabeth, déjà Saint Jean-Baptiste. Et aussi cette profession de foi de l'Église sur la maternité divine de la très sainte Vierge, Mère de Dieu, Théotokos. Et là donc nous poursuivons, rythmés par ces prières, rythmés par cette relation dans la vie de foi et de prière. Il faut commencer par le credo qui est cet acte de foi, cette profession de foi, cet acte de foi que nous devons dire avec foi et qui nous fait vraiment entrer dans cette relation à notre Dieu. Et ensuite nous nous introduisons dans ces mystères du rosaire qui est un rappel de toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les mystères sacrés de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement afin qu'ils l'adorent et le glorifient, mais principalement afin qu'ils règlent leur vie et leurs actions sur ses vertus. Parce que nous devons tirer de cette vie de prière, comme dans les oraisons, une conséquence pratique. Il ne sert à rien de dire « Seigneur, Seigneur ». Pourquoi dites-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ainsi, la vie de notre Seigneur est un exemplaire, est un miroir de toutes les vertus, où Dieu fait rayonner ses vertus, et nous devons en être illuminés, éclairés, afin de nous-mêmes marcher à sa suite, comme il nous y invite, contemplant ces mystères de cette vie de notre Seigneur, dans son incarnation, afin qu'ils l'adorent, le glorifient, mais principalement afin qu'ils règlent leur vie et leurs actions sur ses vertus. Voilà le point principal. Le point principal de toute oraison. Et arriver à marcher la suite de notre Seigneur en renonçant à nous-mêmes, portant notre croix tous les jours, marcher tous les jours à sa suite. C'est là le but de toute oraison, en tant que cette contemplation, cette
cette beauté ineffable de Dieu, cette relation à notre Dieu dans la prière. Prier sans cesse, nous a invité notre Seigneur, quels que soient les environnements, quels que soient ou le chant des oiseaux, ou le bruit des mitraillettes à côté. Ou des gens qui se donnent de la peine pour que d'autres puissent habiter, ou pour faire les routes. Mais les outils modernes ont leur avantage, ils ont aussi leur inconvénient. Donc, afin qu'ils l'adorent, le glorifient, mais principalement qu'ils règlent leur vie et leurs actions sur ses vertus. Or, comme les enfants imitent leurs parents en les voyant et en conversant avec eux, ils apprennent leur langage en les entendant parler, qu'un apprenti, en voyant travailler son maître, apprend son art. De même, les fidèles confrères du rosaire, en considérant sérieusement et dévotement les vertus de Jésus-Christ, dans les 15 mystères de sa vie, maintenant aussi les mystères lumineux, deviennent semblables à ce divin maître avec le secours de sa grâce et par l'intercession de la très sainte Vierge. Demandons l'humilité, demandons la fidélité, c'est-à-dire une foi vive, demandons la contrition de nos péchés, demandons ces grâces qui nous permettent de nous mettre à l'écoute, à l'école de notre Seigneur. Si Moïse ordonna au peuple hébreu, de la part de Dieu même, de ne jamais oublier les bienfaits dont il avait comblé, à plus forte raison, le Fils de Dieu, peut-il nous commander de graver dans notre cœur et d'avoir sans cesse devant les yeux les mystères de sa vie, de sa passion, de sa gloire, c'est-à-dire les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, maintenant les mystères lumineux aussi. Puisque ce sont autant de bienfaits dont il nous a favorisés, par lesquels il nous a montré l'excès de son amour pour notre salut. Ô vous tous qui passez, dit-il, arrêtez-vous et considérez s'il y eut jamais douleur semblable aux douleurs que j'endure pour votre amour. Souvenez-vous de ma pauvreté, de mes abaissements, pensez à l'absinthe et au fiel que j'ai pris pour vous dans ma passion. Ces paroles et beaucoup d'autres, on pourrait alléguer, nous convaincre assez de l'obligation que nous avons de ne pas nous contenter de réciter le rosaire vocalement en l'honneur de Jésus-Christ, de sa Sainte Vierge et de la Sainte Vierge, mais de le réciter avec la méditation des mystères sacrés. Père de Montfort nous invite à nous y arrêter quelque temps avant chaque dizaine pour méditer ces mystères. Et il nous y invite aussi à le faire à l'exemple, il dit que c'est après le saint sacrifice de la messe. Le saint sacrifice de la messe honore infiniment la très sainte Trinité parce qu'il en représente la passion de Jésus-Christ et que nous y offrons les mérites de son obéissance, de ses souffrances et de son sang. Toute la cour céleste en reçoit aussi une gloire accidentelle et plusieurs docteurs avec saint Thomas nous disent, pour la même raison, qu'elle se réjouit de la communion des fidèles, parce que le Saint-Sacrement est un mémorial de la passion, de la mort de Jésus-Christ, et que par ce moyen, les hommes participent à ses fruits et avancent à l'affaire du salut. Or, le Saint-Rosaire, récité avec la méditation des mystères sacrés, est un sacrifice de louange à Dieu pour le bienfait de notre rédemption et un dévot souvenir des souffrances, de la mort, de la gloire de Jésus-Christ. Il est donc vrai que le rosaire cause une gloire, une joie accidentelle à Jésus-Christ, à la Sainte Vierge et à tous les bienheureux, car il ne désire rien de plus grand pour notre bonheur éternel que de nous voir occupés à un exercice aussi glorieux à notre Sauveur et aussi salutaire pour nous. Et donc le Père de Montfort nous rappelle aussi que la Sainte Vierge méditait dans son cœur la vie de notre Sauveur. La très Sainte Vierge du Sauveur ne s'est occupée toute sa vie qu'à méditer sur les vertus et les souffrances de son Fils. Lorsqu'elle entendit les anges chanter à la naissance leur cantique d'allégresse, lorsqu'elle vit les pasteurs l'adorer dans l'étable, son esprit fut rempli d'admiration et elle méditait sur toutes ces merveilles. Elle comparait les grandeurs du Verbe incarné à ses profonds abaissements, la paille et la crèche, à son trône et au sein de son Père, à son trône et au sein de son Père, la puissance d'un Dieu à la faiblesse d'un enfant,
sa sagesse, à sa simplicité. La Sainte Vierge dit un jour à Sainte Brigitte, « Lorsque je contemplais la beauté, la modestie, la sagesse de mon fils, mon âme était transportée de joie. Et lorsque je considérais ses mains et ses pieds qu'on percerait avec des clous, je versais un torrent de larmes, le cœur me fendait de tristesse et de douleur. » Après l'ascension de Jésus-Christ, la Sainte Vierge passa le reste de sa vie à visiter les lieux que ce divin Sauveur avait sanctifiés par sa présence et par ses tourments. Là, elle méditait sur l'excès de sa charité, sur les rigueurs de sa passion. C'était encore l'exercice continuel de Marie-Madeleine pendant ces 35 années qu'elle vécut dans la Sainte-Baume, etc. Nous voici donc avec cette arme pour méditer, cette arme du rosaire pour méditer, cet outil aussi, pour travailler l'entretien de nos âmes, pour les rendre ressemblantes à notre Seigneur, en méditant le mystère de sa vie, de ce Dieu incarné, le Fils du Dieu vivant, cet homme. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui a donné le rosaire à Saint Dominique, de nous donner la ferveur du cœur, d'éclairer nos âmes à la lumière de son Fils, par les prières de ce Saint Rosaire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.